Bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage général et sentimental. Donc c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe cancer. Donc ici on vous parle de l'aigle, on vous dit que votre âme elle est en train de s'élever. Votre âme s'élève pour parce qu'il y a des signes, qui lui sont envoyés, qui font qu'elle s'élève. Les signes qu'elle reçoit lui permettent de s'élever. Donc il y a une élévation au niveau spirituel, on parle d'élévation donc de l'âme qui grandit, qui s'éveille de plus en plus. Mais ici par contre on vous parle de dépendance. Il est possible que vous soyez dans une dépendance affective, que vous ayez tendance à vous accrocher aux autres en rapport dépendance par rapport à de l'amour, que vous cherchez l'amour. Normalement on le trouve en soi avec notre âme, mais vous le cherchez auprès des autres, donc vous vous raccrochez aux autres pour avoir justement ce que vous ne ressentez pas en vous, mais vous allez le ressentir puisque votre âme elle est en train de s'élever, s'éveiller, s'élever, donc ça va venir, mais vous êtes donc dans la dépendance vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de plusieurs personnes, dépendance affective. Et malgré que vous soyez dans la dépendance pour une personne, eh bien, il est possible que vous ayez malmené une personne avec qui vous avez une dépendance affective. Vous l'avez malmenée et du coup maintenant vous avez honte. Vous avez honte de l'attitude que vous avez pu avoir. Vous sentez pas bien et vous avez honte d'avoir malmené avec quelqu'un d'autre, une personne. Et ce que vous avez fait à cette personne, c'est en rapport avec le passé. C'est en rapport avec votre chemin de vie, c'est-à-dire que dans d'autres vies, vous avez déjà fait souffrir cette personne. Vous avez déjà, excusez-moi, fait souffrir cette personne, et là on vous demande de faire un déblayage sur votre chemin de vie. On vous demande de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré des mauvaises actions que vous avez pu avoir dans d'autres vies. Bien entendu, ce tirage peut ne pas parler à certains, ça peut parler à d'autres, donc ces choses peuvent ne pas parler. On vous demande de nettoyer votre chemin de vie, donc en rapport avec de nettoyer votre chemin de vie par rapport au passé. Tout ce qui est le passé, il faut quelque part, faut lâcher le passé. Il faut lâcher le passé pour que bien avoir un chemin de vie qui soit plus élargi, pour avoir une vision plus élargie de votre horizon. Et par rapport donc au chemin de vie que vous avez, le fait que le passé, quelque part pour certains, pas pour tous, leur chemin de vie a été encombré. Du coup, ça déclenche de l'angoisse. Parce que il y en a qui savent très bien ce qu'ils ont fait dans leur passé. Et ça leur déclenche de l'angoisse. Ça déclenche des angoisses, ils ont l'impression d'être au pied du mur. Mais c'est mental tout ça. Et il suffit de faire un travail sur soi, de lâcher le mental et d'écouter son cœur. Donc, faites un travail par rapport aux vies passées, par rapport à votre chemin de vie qui est encombré de mauvaises choses. Travaillez là-dessus, nettoyez tout le négatif, enlevez tout le négatif et cette angoisse va disparaître. Ici, on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'arriver à faire quelque chose. Soit vous avez le pouvoir d'arriver à aller de l'avant,
Ou alors le pouvoir, c'est peut-être une personne qui est aussi ambitieuse. Donc si c'est de l'ambition, alors c'est négatif, c'est pas bon. L'ambition dans ce monde, oui, on nous a tous incités à devenir ambitieux. Mais l'ambition, c'est ce qui est à l'origine de ce monde. Donc le pouvoir, l'ambition, envie d'avoir le pouvoir. Voyez comment l'ambition, les personnes qui ont de l'ambition, ils commencent par de plus en plus ils en veulent, plus ils en ont, plus ils en veulent. C'est bien ce qu'on dit. Plus on en a, plus on en veut, ça c'est vrai. Donc, et après, plus on a certaines choses et plus on écrase les autres pour obtenir encore davantage. Donc le pouvoir, l'ambition, c'est négatif. Par contre, le pouvoir d'aller de l'avant, ça c'est du courage. La volonté d'aller de l'avant, oui. Mais le pouvoir, non. Et là, on vous parle de nouvelles. On dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et que par rapport à ces nouvelles, vous allez vous retrouver isolé. Vous aurez l'impression d'être dans le désert. Tellement vous allez être isolé. Éventuellement, on vous demande de faire un travail d'isolement, de vous isoler. Pourquoi? Afin de vous transformer. Afin qu'il y ait une transformation dans votre vie. Bien souvent, la solitude, ça donne de bonnes leçons, ça permet d'aller de l'avant. Excusez-moi. Donc, le désert, en soi, en temps normal, on dit, oh là là, mais c'est terrible. Mais ça permet un travail de transformation. Ça permet de changer. On parle de transformation et là, on parle de révolution. Donc, transformation, c'est très bien, le fait de vouloir changer, d'évoluer, de changer pour être quelqu'un de bien, quelqu'un de mieux, pour faire pour venir en aide aux autres. Enfin, si on était quelqu'un d'égoïste, on devient quelqu'un de généreux, et ainsi de suite. Passer du négatif au positif, et là on parle de révolution. Il est possible qu'il y ait une espèce de révolution dans votre vie. Effectivement, c'est sûr que s'il y a un travail de transformation, ça déclenche aussi une révolution dans votre vie, mais c'est pas au sens négatif, mais au sens positif. C'est-à-dire que vous changez vraiment, mais si vous êtes dans le négatif, vous allez devenir quelqu'un de formidable. Donc, si vous étiez, exemple, vous étiez accroché à l'argent, vous décidez vous étiez accroché aux choses matérielles, vous lâchez tout ça, et bien, vous allez devenir quelqu'un, comme on dit, le bonheur, c'est simple. Il n'y a pas besoin de richesse, de luxe, de tout ça. Alors ici, on vous parle d'amour vrai, on vous dit que vous ressentez un amour vrai. On parle d'amour vrai, donc par rapport à une personne. Et que par rapport à cet amour vrai, il est possible que vous ayez envie de signer un contrat. Alors ça peut être un contrat au niveau d'une relation. Donc un contrat de mariage, ça peut être un contrat aussi au niveau professionnel. Et par rapport à ce contrat, soit c'est vis-à-vis d'une personne qui est née en hiver, ce contrat, ou alors c'est avec une personne avec qui il n'y a aucun dialogue, donc un froid. Ou encore il va se passer quelque chose, ce contrat peut se faire en hiver, éventuellement. Excusez-moi. Par rapport à l'hiver, eh bien, il est possible qu'il y ait un froid par rapport à un cercle social. Donc, pas de réponse. Pas de réponse. C'est possible que ce soit par rapport à un froid ou alors que quelqu'un est en hiver, soit dans un cercle social, et que par rapport à ce cercle social, eh bien, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a une page qui se tourne. Ici, on vous parle de menaces et d'agressivité. Il est possible que soit c'est vous, soit c'est des personnes
qui vous menacent et qui sont agressives envers vous. Des menaces et des agressivités verbales. Ça peut être verbal, ça peut être ça peut être des gestes. Enfin des menaces ou par écrit, pourquoi pas. Donc, de toute façon, on parle de menaces et d'agressivité d'une personne. Et par rapport à ces menaces et cette agressivité, on parle de soumission, de sacrifice, de punition. Donc, par rapport à ces menaces et cette agressivité, vous vous soumettez. Vous êtes dans la soumission, dans le sacrifice, dans la punition. Vous avez l'impression d'être puni. Mais faut pas vous soumettre. Faut pas vous laisser intimider. De toute façon, tout ça, il faut pas se laisser intimider par des menaces et de l'agressivité afin de vous soumettre, d'être dans le sacrifice, de vous sentir puni comme un enfant, quoi. Et par rapport à cette soumission et sacrifice, eh bien, ça peut être en rapport avec une vente d'un bien, une vente immobilière. Soit c'est une vente, on parle de vente, de concrétisation. Concrétisation par rapport à une vente. Et par rapport à cette vente, eh bien, on parle de procès, de combat. Il est possible qu'il y ait des petits soucis. Si vous avez un bien et que, mettons que vous soyez marié, alors si la personne avec qui vous êtes n'est pas d'accord, c'est sûr que ça peut être un problème, quoi. D'où la carte du procès, de combat. Enfin, donc c'est quelque chose qui peut créer ça ne se passe pas comme vous voulez, il y a des problèmes, il y a des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons, éventuellement des bâtons dans les roues. D'où le procès et du fait que vous avez un combat à mener. Et là, on vous parle de création, de vocation. Vous, ce que vous voulez, c'est créer quelque chose. Créer quelque chose. Vous avez une vocation au niveau professionnel pour quelque chose et vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, de créer. Mais faites attention quand même à ces menaces et cette agressivité. Là, on parle de rêve. Et soit vous rêvez beaucoup, soit vous rêvez de quelqu'un, ou alors vous avez des rêves. Vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser. Mais par rapport à vos rêves, eh bien, on vous demande de traiter tout le monde à égalité, peu importe la couleur de peau, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez blanc ou noir, de traiter tout le monde à égalité, de trouver l'équilibre, d'être dans l'acceptation qu'on est tous pareils, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc, traiter tout le monde à égalité. Et là, on vous demande de faire, avec la carte du papillon, on vous parle de changement, de transformation. Donc, apparemment, il va y avoir des changements et des transformations. Et ça peut être en rapport aussi avec un travail. Et que par rapport à ce travail, on parle de concentration et vous avez peut-être besoin de vous concentrer. C'est un travail qui demande de la concentration éventuellement. Mais apparemment, c'est un travail, vous allez travailler avec plusieurs personnes, travail d'équipe. Et on vous parle de succès. C'est possible que ce soit un travail d'équipe avec quelqu'un peut-être qui est né en automne, ou alors ce travail, ça va démarrer en automne. Ou encore, par rapport à ce travail, eh bien, il faudra vous détacher de certaines choses, de vous dépouiller de certaines choses. Alors ici, on vous dit que votre âme s'élève
s'élèvent pour se connecter à des signes qui lui sont envoyés. Donc votre âme est en train de s'éveiller, mais il y a peut-être un souci, c'est au niveau du pouvoir. Peut-être que vous êtes une personne trop ambitieuse. Il est possible que vous soyez quelqu'un d'ambitieux et que donc par rapport à cette ambition, ce que vous voulez, c'est avoir une forme de pouvoir. C'est pas la bonne chose. Parce que si votre âme s'éveille, ce n'est pas dans le but d'avoir du pouvoir. Il est possible que le pouvoir représente aussi le pouvoir d'aller de l'avant. Donc ça s'appelle de la volonté, ce n'est plus du pouvoir. Donc le pouvoir, l'ambition, ce sont des choses à rejeter. L'ambition, c'est pas bon parce qu'on voit l'état dans lequel l'ambition nous a mis ce monde. Donc le pouvoir d'aller de l'avant, le pouvoir, c'est-à-dire si vous doutez de vous, on vous dit vous avez le pouvoir d'aller de l'avant, ça oui, le pouvoir d'aller de l'avant par rapport à un amour vrai. Mais par rapport à cet amour vrai, eh bien il est possible que des personnes vous menacent. Possible que des personnes soient agressives envers vous et vous menacent. Et que ces menaces et cette agressivité, vous le vivez peut-être en rêve. Vous avez peut-être des rêves où vous voyez des menaces de l'agressivité. Des personnes qui vous menacent et qui sont agressives envers vous, peut-être dans les rêves. Donc faut pas, tout ça c'est du mental. C'est du mental, c'est tout ce qui est négatif, que ce soit en rêve ou dans la vie de tous les jours, tout ce qui est négatif c'est du mental. Donc il faut lâcher le mental. Ici on vous parle de dépendance, on vous dit que vous êtes dans une dépendance, que vous êtes trop dans la dépendance affective. Et on vous dit que votre équilibre dépend trop des autres. D'apprendre à vous aimer, vous. Apprenez à vous aimer, ne soyez pas dans la dépendance, aimez-vous vous-même. Et là, on vous dit que vous allez, peut-être par rapport à cette dépendance, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, et que des nouvelles par rapport à un contrat, des nouvelles en rapport avec un contrat. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Et par rapport à ce contrat, eh bien, on vous demande de vous soumettre, de vous sacrifier. Il est possible que soit c'est vous par rapport à ce contrat qui, on vous parle de soumission, de sacrifice et de punition, soit c'est quelqu'un autour de vous qui par rapport à un contrat va être dans ses énergies négatives. Personne n'a à être soumis. La soumission, sacrifice, punition, tout ça c'est des choses négatives à lâcher. Personne ne doit être dans ses énergies négatives. Et on vous demande non pas de soumettre, ni d'être dans le sacrifice, ni puni, mais de traiter tout le monde à égalité, en rapport avec un contrat. De traiter tout le monde à égalité, de trouver l'équilibre. De reconnaître que nous sommes tous égaux dans un contrat. Vous avez à être dans l'égalité par rapport à un contrat. Il n'y a pas de soumission qui tienne. Donc ne vous laissez pas soumettre. Alors, ici on vous parle de honte. On vous dit que vous ressentez de la honte éventuellement d'avoir mal agi avec une personne. Vous avez honte parce que vous avez fait du tort, vous avez fait du mal à quelqu'un. Et par rapport à cette honte, eh bien, vous décidez peut-être de vous isoler. De vous isoler, ou peut-être par rapport à cette personne que vous avez fait souffrir, eh bien, il est possible que soit c'est cette personne, peut-être que cette personne que vous avez fait souffrir, eh bien, est complètement isolée. Est totalement isolé, ou alors c'est vous qui avez besoin de vous isoler, de faire une espèce de traversée du désert. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui
Alors soit avec la carte de l'hiver, ça représente la saison, l'hiver, donc il va être, et peut-être qu'en hiver, vous allez vous sentir isolé, on parle d'isolement peut-être en hiver, ou alors ça peut représenter un froid avec quelqu'un. Donc pas de dialogue, pas de communication avec une personne, ou ça peut représenter tout simplement une personne née en hiver. Et là on parle, il est possible par rapport à une personne née en hiver, c'est un exemple. Peut-être que par rapport à une personne qui est née en hiver, vous avez une vente, on parle de concrétisation et de vente d'un bien, mobilier. Et par rapport à cette vente et cette concrétisation, on vous parle du papillon, on vous dit que cette vente, ça va apporter des changements, de grands changements, des changements, de la transformation. Et éventuellement, tout comme le papillon, peut-être que vous allez avoir envie de déployer vos ailes et de vous envoler ailleurs, d'aller ailleurs, habiter ailleurs. Ici, on vous dit que on vous demande de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré. Votre chemin de vie, c'est tout ce qu'on a vécu depuis les tout débuts, on va dire, de la création, jusqu'à maintenant. Donc, ça fait un long parcours, sachant qu'on ne sait pas depuis combien de milliers, millions, milliards d'années, on ne sait pas. Donc, personne ne sait. Et on vous demande donc de faire le ménage sur votre chemin de vie. Ce que vous avez fait depuis, entre parenthèses, la création jusqu'à maintenant, de le nettoyer pour élargir votre vision, votre horizon. Donc, nettoyez votre chemin de vie pour élargir votre horizon. Et là, on vous dit qu'en nettoyant votre chemin de vie, il va y avoir une transformation. Une grande transformation. On parle de transformation et là on parle d'un cercle social. Il est possible qu'il y ait aussi une transformation vis-à-vis d'un cercle social. Et que par rapport à un cercle social, eh bien il y a un combat. Il y a un procès. On parle de combat et de procès en rapport avec un cercle social. Et par rapport à ce procès et ce combat, c'est en rapport avec un travail. Il est possible que vous décidez de créer quelque chose, de créer un travail, de créer quelque chose au niveau professionnel en rapport avec un cercle social. Et que ça va être... Vous allez combattre pour arriver à quelque chose au niveau d'un cercle social. Donc on parle vraiment de transformation. Donc c'est que ça peut être quelque chose de très grand. Si c'est un cercle social. Et on parle de procès, de combat. Alors soit c'est au niveau large, soit c'est au niveau personnel. Alors si c'est au niveau personnel, bon, c'est pas la même chose. Et on parle du travail. Mais enfin bon, c'est en rapport avec un travail, de toute façon. Le cercle social. Il est possible que vous travaillez dans un cercle social et que vous allez faire un procès peut-être par rapport à un cercle social ou alors et on parle de combat en rapport avec un travail. Là, on vous dit que vous êtes dans l'angoisse. On vous demande de lâcher vos angoisses. De lâcher ces angoisses, c'est du négatif, ça vient du mental. Et là, on vous parle de révolution. Par rapport à ces angoisses, vous allez vous révolter. Et, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va prendre fin. Quelque chose va prendre fin, ça peut être au niveau professionnel ou sentimental. Il y aura la fin de quelque chose. On parle d'une page qui se tourne.
Enfin, il y aura une fin de quelque chose. Et la fin, et par rapport à cette fin, eh bien, vous avez envie de créer quelque chose. On parle de création. D'un côté, vous allez décider de changer, vous allez vous révolter, de mettre fin à une situation professionnelle ou sentimentale, de mettre fin à quelque chose. Et là, vous décidez de créer quelque chose dans laquelle que vous avez envie de faire, une création, de vous lancer dans une création pour laquelle dans laquelle vous avez une certaine vocation. On parle de création et de vocation en automne, soit c'est en automne, soit avec la carte de l'automne, on vous parle de vos détachements. On parle de détachement, de dépouillement. Il est possible que vous ayez à vous détacher de certaines choses, de vous dépouiller de certaines choses. Et ça peut aussi représenter donc l'automne, ça peut être en automne, ça peut être aussi avec quelqu'un qui est né en automne. C'est pas impossible. Donc là, on vous parle de destinée. Ce qui veut dire que on dit que vous êtes déjà en contact, vous êtes en contact avec des personnes que vous avez connues dans d'autres vies, que vous avez connues durant de nombreuses vies. Et que par rapport à ces personnes avec qui vous êtes donc en contact, avec qui vous avez des liens, on vous parle de quelqu'un qui a de la sagesse, d'une personne qui a de la sagesse. On vous demande éventuellement par rapport à ces personnes que vous avez, ces personnes que vous avez connues dans d'autres vies, d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse, c'est en rapport avec un partenariat et alliance. Il est possible. Donc on vous demande d'agir avec sagesse avec une ou plusieurs personnes avec que vous avez connues dans plusieurs vies. Donc d'agir avec sagesse par rapport à un partenariat. Alors ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un partenariat au niveau sentimental. Et là, on vous demande par rapport à un partenariat, on vous demande de ne pas arrêter, n'arrêtez pas. Si vous aviez envie de lâcher quelqu'un, ou alors peut-être que vous voulez vous lancer avec quelqu'un dans un partenariat, et après vous décidez finalement de lâcher, de laisser tomber. Et là, on vous dit n'arrêtez pas, et on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc, là, on vous conseille de ne pas arrêter, que la situation, même s'il y a des débuts difficiles, la situation va s'améliorer. Et on vous demande de réfléchir là, on vous demande d'y repenser. Ce qui veut dire que vous avez des choses à travailler sur vous, puisqu'on vous demande d'y repenser. Et là, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent. De grands changements positifs, et là on parle d'une personne que vous avez exclue. Pour qui vous avez éprouvé de l'indifférence, par rapport à qui vous avez été totalement indifférent. Il est possible qu'il y ait des grands changements vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue. Et par rapport à cette personne que vous avez exclue, avec qui il y a eu de l'indifférence, on vous parle de réfléchir. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, mais réfléchir, il faut espérer que ce soit dans le sens positif. Réfléchir, oui, mais dans le sens positif, oui, pas dans le sens négatif. Réfléchir, et là on parle de prière. De prière, peut-être que vous faites des prières. Il est possible que vous fassiez des prières. Des prières au niveau sexuel. Il est possible que vous ayez des petits soucis au niveau sexuel. Peut-être des problèmes pour avoir un bébé, quelque chose de genre là. Ou alors vous faites une prière au niveau sexuel parce que vous êtes trop dans l'adultère. Oui, je pense que c'est ça votre problème. Vous faites une prière
au niveau sexuel pour vous libérer d'une habitude que vous avez d'adultère. Et là, on parle de nouveaux horizons. On vous dit que vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons, de recommencer votre vie ailleurs, avec la carte des nouveaux horizons. Et là, on vous parle des cadeaux et de récompenses. Des cadeaux et de récompenses en rapport avec la justice. Il est possible que vous receviez certaines choses par rapport à la justice. Et par rapport à la justice, il est possible aussi que on parle peut-être, vous avez peut-être à voir avec la justice concernant des enfants, concernant une naissance. Et là, peut-être que vous avez besoin de mettre certaines choses au clair en rapport avec un enfant. Et là, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Il est possible que vous fassiez une rencontre durant une sortie, lors d'une sortie, et que par rapport à cette rencontre lors d'une sortie, c'est quelque chose qui va vous mettre en colère, cette rencontre. Cette rencontre vous mettra en colère et ça va vous mettre en colère, et cette rencontre, on vous parle de rencontre par le moyen de télécommunication. Alors, est-ce que c'est la même rencontre ou est-ce que c'est une autre rencontre? Ça peut être deux rencontres différentes. Et là, donc, une personne que vous avez rencontrée par le moyen de télécommunication, on parle d'une personne séparée ou divorcée. Et par rapport à cette personne qui est séparée ou divorcée, on vous demande de dire adieu à la routine. Ça, votre vie va changer. Ça va changer totalement. Vis-à-vis de cette personne qui est séparée ou divorcée, il faudra dire adieu à ce que vous connaissez. Adieu à la routine. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour et on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Par rapport à ce nouvel amour, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'avoir des pensées positives, et la foi vous apporteront l'amour. Et là, on vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, faites des efforts par rapport, parce que cette personne est votre grand amour, ce nouvel amour est votre grand amour. Et là, on vous parle d'une âme sœur. Donc, ce grand amour, c'est votre âme sœur. Et que par rapport à votre âme sœur, il est possible que ce soit, vous la connaissez donc, c'est quelqu'un que vous avez connu et qui, peut-être que vous étiez en froid, puisque on parle de retour. Par rapport à votre âme sœur, on parle de retour. Donc, de retour de votre âme sœur, et on parle d'un retour. Donc, vous étiez en froid. Ou alors retour de cette personne ou retour d'une situation. Ça peut être aussi le retour d'une situation. Mais on vous demande d'écouter les ressentis, mais pas au niveau du mental, mais au niveau de votre cœur. Écoutez les ressentis par rapport à votre cœur. Et par rapport à ces ressentis, eh bien, vous allez faire un déplacement. Mais par rapport à ce déplacement, il est possible que vous avez l'impression de vous faire des illusions. Ou alors, on parle de déplacement et on parle d'illusions. Où vous avez peut-être que vous faites des illusions. On parle d'illusions et là, ou alors vous vous êtes fait des illusions. Oui, enfin, il y a une histoire d'illusion. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. On parle d'illusions. Et par rapport à ces illusions, on vous dit qu'il y a une guérison. Je vais encore en tirer 2, 3, puis j'arrête. Parce que là, il est plus long que d'habitude. Le tirage là. On parle de guérison par rapport à des enfants.
Vous allez guérir, il va y avoir une guérison déjà par rapport aux illusions, donc vous allez peut-être voir les choses clairement. S'il y a par rapport aux illusions, vous allez guérir, il va y avoir une guérison, donc vous allez voir les choses clairement peut-être. Par rapport à des enfants, et par rapport aux enfants, il est possible que par rapport aux enfants, il y ait peut-être des petits soucis de santé, ou alors que peut-être justement que vis-à-vis des enfants, ça vous a créé peut-être des petits soucis de santé. Des petits soucis de santé en rapport avec un amour très fort, on va dire. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.